Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, Claire Lambert est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice de Lila Auto Partage. Alors, société de partage de véhicules, de location de voitures. Dites-nous en plus tout de même. La première question, c'est exactement le concept de Lila Auto Partage. C'est quoi? Alors, c'est un service qui permet de louer une voiture pour quelques heures. Ça peut être 1 heure, 2 heures, la journée. Et tout simplement à côté de chez soi et très facilement. Une simple réservation et grâce à un pass magnétique, vous pouvez aller récupérer le véhicule en bas de chez vous. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps à Lille. Ça s'est créé comment? Alors, ça existe depuis 2007. On a d'ailleurs 6 ans ce mois-ci, donc c'est notre anniversaire. Bon anniversaire. Voilà, et donc ça s'est créé en fait suite à une volonté de la ville de Lille et de Keolis, qui est l'opérateur de transport en commun lillois. Voilà, parce qu'il fallait désengorger les centres-villes de la voiture. Et Lila, c'est un concept finalement de voiture alternative, une nouvelle façon de consommer en fait la voiture. Alors, on a commencé, j'imagine, avec quelques voitures. Aujourd'hui, on en a combien? Combien de voitures? Combien de stations? Alors aujourd'hui, 60 véhicules, 26 stations, donc, qui sont réparties dans 8 communes différentes de la métropole. Donc 13 stations sur l'île et ensuite Villeneuve-d'Ascq, Mons, Hélène, Roubaix, Tourcoing, Croix, Armentières. Et donc nous avons des projets d'extension sur pas mal de communes de la métropole. Et les dernières stations ont été ouvertes il y a quelques mois, c'était fin septembre pour Roubaix, Tourcoing notamment. Il était temps quand même de s'agrandir comme ça, de quitter un peu l'île. Oui, bah, c'était effectivement suite à l'expérimentation qu'on avait fait sur l'île, qui montrait qu'il y avait de vrais besoins et que les gens étaient séduits par le service. Et donc, effectivement, on s'étend de plus en plus loin, donc sur des grosses villes également, Roubaix, Tourcoing, plutôt dans les centres-villes, là où effectivement on a pas mal d'habitants et de professionnels qui peuvent être intéressés par la voiture en libre-service. Alors, concrètement, combien ça coûte la voiture en libre-service à Lille pour 1 heure, pour 2 heures? Alors, en fait, c'est très simple et en même temps, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce que vous utilisez au kilomètre et à l'heure. Donc, c'est vraiment très pointu. Je vous donne un exemple. Voilà. Par exemple, si vous louez une Twingo pour 1 heure et pour une dizaine de kilomètres, ça va vous revenir à 60 euros. Carburant inclus, parce que ça dans le service c'est la grande particularité, c'est que c'est vraiment du tout compris, le carburant est inclus. Un autre exemple, vous louez un Kangoo pour 3 heures pour aller faire un achat par exemple d'un meuble, et là ça vous coûtera à peu près 13 euros. Voilà. Tout ça, voilà, c'est affiné en fonction du kilométrage et réellement du nombre d'heures d'utilisation du véhicule. Alors depuis 6 ans, donc ce mois-ci que Lila Autopartage existe, le succès est au rendez-vous, ça fonctionne de mieux en mieux? Effectivement, là aujourd'hui on compte 1600 adhérents, à peu près donc 30% de clients professionnels et donc 70% de particuliers. Des gens qui ont choisi de ne plus avoir de voiture à eux ou plus de deuxième voiture, parce que ça coûte cher la voiture, que ça génère aussi des contraintes, tout simplement des contraintes de stationnement, de coûts surtout. Donc voilà, cette nouvelle façon de consommer qui existe aussi ailleurs, on a aussi entendu parler d'Autolib à Paris, eh bien c'est un produit, un service qui séduit de plus en plus de monde. Alors Autolib, c'est quand même un petit peu différent. Tout de même, ce fonctionnement Lila Autopartage, il existe également dans d'autres agglomérations françaises? Beaucoup. En fait, dans à peu près 25 agglomérations en France. Les grandes villes, toutes les grandes villes, Lyon, Montpellier, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Paris également, sur un concept, comme vous le disiez, différent, puisque là, c'est de la voiture électrique. Et effectivement, on peut ramener le véhicule un peu n'importe où, en fait. Mais on ne peut pas sortir du périmètre parisien, alors que nous, effectivement, on peut le faire. On peut partir en Belgique, faire beaucoup de kilomètres, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qui est le plus dur, en fait, à convaincre? C'est le coût de la location ou c'est la location de voiture elle-même, en fait, les mentalités qu'il faut changer? Voilà, c'est d'abord les mentalités. La voiture en France, c'est encore un objet social, c'est la liberté. Voilà, se détacher de sa voiture, c'est quand même aussi, quelque part, perdre son autonomie, etc. Alors que, finalement, quand les gens ont franchi le pas, ils réalisent vraiment que c'est une liberté, puisque y a beaucoup moins, finalement, de tracas liés à la voiture, et que, économiquement, le fait d'avoir une facture chaque mois avec ses consommations, ça permet aussi d'avoir son vrai budget voiture et de le rationaliser. Pour certaines utilisations, comme vous disiez, on supprime la deuxième voiture peut-être dans un foyer, puis on loue comme ça au coup par coup. Ça va revenir moins cher quand même. Bien sûr.
Très clairement, une voiture qui est utilisée très peu dans la semaine, c'est-à-dire qui n'est pas utilisée pour faire un trajet domicile-travail, qui va être simplement utile pour faire des courses, eh bien, c'est beaucoup plus intéressant de la louer chez Lila Autopartage que d'avoir une vieille voiture qu'on entretient finalement beaucoup et qui a des frais fixes importants. Alors pour soutenir quand même Lila Autopartage, il y a aussi des aides des pouvoirs publics pour aider justement à, comme ça, désengorger un peu la métropole lilloise quand même. Un peu, mais pas tant que ça, dans la mesure où en fait Lila c'est une société privée, donc une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, donc, dont l'objet est de mettre à disposition des véhicules donc, en libre service, donc à la fois libérer les centres-villes de la voiture, mais aussi permettre à des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule de pouvoir en disposer d'un. Et effectivement, donc, dans notre organisation, on a quelques subventions de Lille Métropole, mais qui sont importantes, certes, enfin pas importantes en termes financiers, mais en termes de soutien. Maintenant, il est clair que l'objectif, c'est aussi que la société se développe par elle-même. Bien sûr. Alors pour tout vous retrouver, les infos pratiques, on va dire sur Internet, tout simplement, lila-autopartage.com, on va tout retrouver sur Internet. Merci beaucoup Claire Lambert d'avoir été avec nous donc, pour parler de la société Lila Autopartage. Je rappelle que vous en êtes la directrice. Merci. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Dans un instant, restez bien en notre compagnie, la météo et l'infotrafic à suivre.